Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, voici probablement la console du futur. Elle arrive bien plus tôt que vous ne le pensez. C'est évidemment une console portable et liée à la blockchain. On en parle en seconde partie de la vidéo. Mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et c'est pas encore fait. Pensez à vous abonner à la chaîne et aussi merci à tous par rapport à la vidéo d'hier. Je suis assez étonné et surpris et content de voir autant de retours positifs par rapport à mon propre retour sur le jeu Axie Infinity. Donc merci à tous. Il y a de grandes chances que je refasse du contenu sur Axie très bientôt. Le partenaire de la vidéo du jour, c'est la plateforme de crypto-monnaie partenaire de Antoine Dupont. Rien que ça. J'ai nommé donc Bitpanda. Alors vous le savez, la régulation actuellement, c'est compliqué, notamment la régulation française et européenne. Ça rigole pas en fait, simplement. On se rappelle bien sûr de l'affaire avec Bybit qui a refusé donc tous les Français dernièrement. Du coup, c'est très important d'utiliser des plateformes, des prestataires de services pour les cryptos qui sont ce qu'on appelle enregistrés PSAN, donc conformes à la régulation française. Et c'est évidemment le cas de Bitpanda. Alors moi, ce que je pense, c'est que dans une optique de diversification, pour pas mettre tous ses œufs dans le même panier, genre sur Binance ou autre, ça peut être pas mal de s'intéresser à Bitpanda. Je le précise tout de même, bien sûr, vous le savez, ce n'est en rien un conseil en investissement et je vous invite bien sûr à faire vos propres recherches. Vous retrouverez bien sûr le lien officiel de Bitpanda en description et en commentaire épinglé. Sachez aussi qu'actuellement, il y a un bonus de 50 € à débloquer, sans frais de dépôt et de retrait, donc ça forcément, ça fait plaisir. Pour l'historique, Bitpanda, ça existe depuis 2014, la plateforme est basée en Autriche. Actuellement, ils ont plus de 5 millions d'utilisateurs, il y a plus de 3000 actifs sur la plateforme Bitpanda, dont plus de 400 cryptos, donc beaucoup de choses, mais aussi bien sûr des ETF, des actions, des matières premières, pas mal de choses. Allez y faire un tour. Le mot d'ordre de Bitpanda, c'est simplement en fait de proposer des produits financiers simples et faciles à utiliser. En plus de ça, vous avez un rendement de 3,5% sur vos euros non investis et qui restent sur la plateforme. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Vous retrouverez bien sûr sur Bitpanda tous les outils classiques pour l'achat et la revente de vos cryptos, plus certains entre guillemets outils exclusifs. C'est le cas par exemple de leur feature qui s'appelle Limit Order qui permet entre autres d'automatiser ces stop loss et de mettre en place un autopilotage pour vos cryptos. Je vous le redis, plateforme de crypto-monnaie PSAN, aucun frais de dépôt, 50 € de bonus, on peut se lancer en quelques minutes, donc pourquoi pas l'essayer, lien en description. J'en profite également aussi pour vous dire qu'il y a une autre opération en cours par rapport à Bitpanda. Très simple, il y a 1000 $ en ETH et en sol à gagner pour 20 personnes, 20 heureux élus bien sûr. Et pour participer, c'est très simple, il faut avant le 5 septembre avoir enregistré son compte, vérifié son compte et stacker au moins 50 $ dans n'importe quel crypto sur Bitpanda. Et vous retrouverez également toutes les infos sur cette promotion juste en dessous en description. Allez, commençons tout d'abord et comme tous les jours par le petit récap très rapide du marché NFT. Un marché NFT légèrement vert aujourd'hui, mais vraiment c'est très léger et en plus c'est en train de passer dans le rouge avec l'ouverture de la bourse US. Les cryptos prennent un petit peu cher, bref, à surveiller. La capitalisation de tous les NFT, toutes blockchains confondues, passe à quasiment 64 milliards, des volumes légèrement en hausse, mais encore assez ridicules. La meilleure vente NFT depuis hier, ce n'est pas un CryptoPunks, c'est encore une fois un NFT artistique de l'immense artiste Xcopy. Donc on a ce NFT, cette œuvre qui s'appelle Terror, qui a été vendue à 50 Ethers, donc assez incroyable. Et sinon, je vous le rappelle aussi comme toujours, je sors ce récap NFT au complet tous les matins sur mon compte Twitter, avec aussi donc les gagnants, les perdants, les mints intéressants dans la journée selon moi. Et en fin de tweet, le top 10 des NFT les plus capitalisés, extrait donc de CoinGecko, pour ceux que ça intéresse. Et juste revenons 2 secondes sur ce NFT, cette collection Egg dont j'ai beaucoup parlé hier. Allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, mais regardez-moi ça, encore un 110% aujourd'hui, on a un floor price à 0,31 Ether et encore c'est monté quasiment à 0,4 Ether dans la journée. Vraiment ces œufs qui ont été mintés en public ouvert à tout le monde à 0,008 Ether, donc en gros 20 $, c'est une dinguerie. Et d'ailleurs en plus il y a différentes raretés, il n'y a pas que des communs. Et dites-vous que ceux qui ont eu la chance d'avoir un NFT rare, actuellement, ils peuvent le vendre à 1,15 Ether. Donc en gros, quasiment 3000 balles. C'est juste un fois 150 sur le mint. Vraiment impressionnant. Autre info intéressante qui concerne la collection NFT la plus capitalisée, donc la numéro 1, les CryptoPunks. Malheureusement, leur floor price a dégringolé. On était à 30 Ethers, je crois, hier ou avant-hier. Là, on est à 27,5. Pourquoi ? En fait, on a eu 20 CryptoPunks qui ont été vendus, entre guillemets, aux enchères
pour un total de 1,4 million de dollars. Ça s'est fait sur la plateforme MetaStreet qui permet donc de mettre ses NFT en collatéral et d'emprunter de l'argent. Et en gros, donc c'est un mec qui avait acheté plein de CryptoPunks il y a déjà un bon bout de temps. Ensuite, il s'est servi de ces CryptoPunks pour emprunter de l'argent et racheter encore autre chose. Et malheureusement, le marché étant ce qu'il est actuellement, il est très long, il est très compliqué, il s'est pas emballé et donc c'est compliqué en fait de maintenir autant de prêts avec ces NFT. Et tout simplement, cette baleine de CryptoPunks n'a pas remboursé ses prêts. Personnellement, je trouve que emprunter de l'argent avec ces NFT, ça peut être une bonne chose en période de bull market, vraiment quand tout s'emballe, parce que du coup on a plus de liquidité. Mais quand c'est une période compliquée, incertaine, voire en bear market, bah en fait c'est souvent une très mauvaise idée. Après bien sûr, chacun fait ce qu'il veut, mais du coup donc ce mec, ce gros holder, a perdu beaucoup d'argent et en plus de ça, il a emporté avec lui un peu du floor price des CryptoPunks. Donc voilà, on est à 27,50 comme je le disais. Info suivante, bonne nouvelle qui ne concerne pas que les NFT, puisque en effet le Qatar introduit officiellement un nouveau cadre réglementaire pour tout ce qui est actif digital, donc y compris bien sûr NFT, mais aussi tokenisation, tout ce qui est aussi smart contract, c'est reconnu, bref, une belle avancée. J'aimerais tellement que l'Europe et la France puissent faire de même, mais a priori, c'est pas pour tout de suite. Parlons ensuite gaming et comparons un petit peu les attentes avec la réalité concernant les jeux Web3. Les attentes, qu'est-ce que c'est? C'est que les gens, en fait, ils veulent de l'encouragement, des récompenses, se réapproprier, en fait, leur objet in-game. Ils veulent aussi une meilleure façon de pouvoir vivre l'économie du jeu. Bref, pas mal de choses. Un peu une sorte aussi de Ready Player One côté crypto. La réalité, c'est que en fait, quasiment tout est de la merde à l'heure actuelle. Tous les jeux sont en alpha ou en bêta. Il n'y a rien de terminé. Il y a beaucoup de hype et après plus grand chose. Bref, il y a beaucoup de soucis. Et aussi, si on compare les jeux Web 2 et les jeux Web 3, cette image est juste magnifique. Avant, on jouait à un jeu. Ok, juste, il faut que je coupe cet arbre. Et maintenant, on est en mode, ok, cet arbre, est-ce qu'il est sur Ethereum? Est-ce qu'il est sur BNB? Pourquoi il est là? Est-ce qu'il va me rapporter de l'argent? Comment je peux le vendre? Ok, vous répondez pas, c'est un scam. Bref, on se pose 1 milliard de questions. Et évidemment qu'on est à des lustres avec ce constat global. On est à des lustres de ce qu'on veut tous, à savoir donc l'adoption de masse de la blockchain, des cryptos, des NFT pour le côté gaming. Parce qu'on est tous persuadés que ça peut révolutionner ce monde-là. Néanmoins, et malgré tous les soucis évoqués, j'ai le sentiment qu'on se rapproche petit à petit du but ultime. Par exemple, dernièrement avec Telegram, on a eu un très gros mouvement d'adoption grâce à la tendance des tap to earn, les fameux jeux où on tapote son téléphone et à la fin on gagne de la crypto. Et c'est vrai que 50% des joueurs de tap to earn sur Telegram sont des complets débutants en crypto. Donc évidemment aussi il y a un gros travail d'accompagnement et d'éducation à faire par rapport à ça. Mais voilà, petit à petit, on s'améliore, on progresse, de plus en plus de monde nous rejoignent et ça c'est cool. Et moi je pense que peut-être aussi un jour on aura un super jeu qui va convaincre tout le monde, y compris bien sûr les gens du Web 2. Peut-être ce jeu sera le projet Ashes of Mankind. Alors c'est le nouveau nom du projet, enfin du FPS de Ultra, la blockchain Ultra, l'écosystème Ultra. Les gens sont apparemment ravis de ce qu'ils voient. Je vous montre quelques images ici à l'écran du teaser qu'ils ont sorti hier. C'est vrai que ça a l'air assez propre. Après, est-ce que vraiment ça va révolutionner du coup le monde du gaming blockchain? Je ne sais pas. Ça reste un projet à surveiller. Par contre, ce qui pourrait vraiment changer les choses et révolutionner le monde du gaming blockchain, c'est bien sûr une nouvelle console. Regardez-moi ça. On a la Sweeplay 0x1 qui va arriver au premier semestre 2025. C'est évidemment donc une console qui est faite par une blockchain, la blockchain Sui. On pourra d'ailleurs acheter cette console avec différentes cryptos, notamment Sui et aussi Solana. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on peut déjà précommander notre Sweeplay. Ça se passe donc sur le site officiel. Ça coûte 600 $. Et en fait, tous les gens qui vont précommander la console recevront en fait une sorte de Soulbound Token, donc un NFT lié à un compte. Celui-ci, on ne pourra pas le vendre. En fait, ce NFT sera un petit peu, entre guillemets, notre identité de joueur par rapport donc à cet écosystème Sweeplay. Et donc, évidemment aussi, on sera récompensé par en fait ce biais-là, par le fait de holder ce NFT. Et attention, j'ai également aussi vu, et peut-être qu'il sera trop tard quand vous regarderez la vidéo, que les 1000 premiers recevront également aussi un NFT spécial avec encore plus de récompenses. Mais à l'instant où je tourne la vidéo, il y a déjà en fait 939 précommandes qui ont été faites, donc à 600 $, sachant qu'en fait ce tweet est sorti aujourd'hui. Donc vraiment c'est très récent. Du coup il y a au moins une petite hype par rapport à ce projet, par rapport à cette console. Ici juste en dessous vous avez les caractéristiques de la console. Elle a l'air pas trop dégueulasse, même si je connais pas grand chose. Bref, je ne suis pas sûr que ce genre de console puisse vraiment concurrencer les géants qu'on connaît. D'autant qu'on en a parlé, je crois, semaine dernière. On a aussi Sony qui arrive très fort avec les NFT, notamment aussi avec leur propre blockchain Sonium, également aussi leur brevet déposé sur les super fungible tokens qui sont censés arriver un jour sur PlayStation. Bref, dans tous les cas, c'est une super avancée et ça peut aussi donner des idées
Donc, et même si moi je vais pas commander la console, un très grand bravo à la blockchain Sui et à Suplay. Allez, et pour terminer, 3 sortes de campagnes de Play to Airdrop. La première avec le projet Anichess, qui est donc un projet issu d'un partenariat entre le fonds d'investissement hongkongais Animoca Brands et aussi chess.com, et donc aussi le quintuple champion du monde Magnus Carlsen. Anichess, en fait, c'est les échecs version blockchain avec des pouvoirs en plus pour certains modes. Et en fait, là, ils arrivent sur Telegram. Donc pareil aussi, on peut y jouer. C'est gratuit, c'est ouvert à tous. Et à l'issue, on pense aussi qu'il y aura un token. Si vous aimez les échecs et aimez aussi vous creuser un petit peu les méninges, pourquoi pas. Vraiment, c'est sympa. Moi, je fais ma partie d'échecs tous les jours sur Anichess depuis environ, je crois, 6 mois, un truc comme ça. Ensuite, on passe sur la blockchain Abstract, la blockchain du groupe de la collection NFT Pudgy Penguins, dans laquelle je crois beaucoup. Et comme son nom l'indique, Abstract veut supprimer les barrières de la blockchain. Et ici, on parle plus spécifiquement du projet Plushies, qui est un peu une sorte de jeu, on va dire ça comme ça. Donc un jeu sur Abstract. Ce qui est intéressant, c'est que là, en fait, ils font une campagne de social fi. Donc en gros, c'est comme d'hab, il faut faire des likes, des RT, des posts, ce genre de choses. Et à l'issue, on gagnera des NFT gratuits par rapport à ce projet Plushie. Et donc des NFT sur Abstract, ça peut aussi valoir quelque chose à terme si cette blockchain explose. Et troisième campagne, également aussi gratuite comme les deux premières. J'en ai parlé pas mal de fois, mais je le redis encore une fois, puisque c'est toujours d'actualité. La blockchain Immutable X, le géant du blockchain gaming à l'heure actuelle, continue à nous faire gagner des gemmes, donc soit quotidiennement juste en se connectant, soit en jouant à différents jeux sur l'écosystème. Donc il y a plein de jeux différents qui donnent plus ou moins un nombre de gemmes, plus ou moins gros, suivant la difficulté. Vraiment, faites-le, parce qu'à l'issue, en fait, il y a aussi beaucoup de récompenses, NFT, crypto IMX, etc. Et je me répète, mais ici on est vraiment sur un géant, donc renseignez-vous, comme d'hab, tous les liens en description juste en dessous. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à liker la vidéo, voire mettre un commentaire, ça pousse l'algorithme. Donc merci à tous, et quant à nous, on se retrouve donc dès demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, ciao.